Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Avant les audiences, après les audiences, au sommaire de votre journal des médias. Des excuses, des interviews exclusives, le plein de nouveautés pour Amazon Prime Video et le retour à la télé d'une héroïne adorée des téléspectateurs. Mais donc d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. C'était le lancement de la série Un homme d'honneur sur TF1, 5 millions de téléspectateurs, très bon lancement, à 22,7% de part d'audience pour la moyenne des 2 premiers épisodes. À noter quand même une perte de 1 million de téléspectateurs entre le premier et le deuxième épisode. Puis c'est la suite de la saison 3 des Rivières pourpres, la série policière de France 2, 4 millions de téléspectateurs, toujours un bon niveau, 17,5% de part d'audience. Puis dernier, M6 qui se stabilise à un bon niveau aussi pour Marié au premier regard, 2 700 000 téléspectateurs, 12,9% de part d'audience, à peu près comme la semaine dernière. Culture Média. À la une du journal des médias, les excuses de Pierre Ménès. On vous en parlait hier dans le journal des médias. Depuis dimanche, Canal+ est accusé par le site d'information Les Jours d'avoir censuré un documentaire. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste de Marie Portolano. Documentaire édifiant sur le quotidien des femmes journalistes de sport. Des passages coupés qui concernent le chroniqueur foot maison Pierre Ménès. Il y était confronté à 2 atteintes sexuelles qu'il aurait commises, dont une sur la réalisatrice du documentaire. Il aurait soulevé la jupe de Marie Portolano devant collègues et public sur le plateau. Après 24 heures de mauvaise publicité sur les réseaux sociaux, Canal+ a riposté hier soir en diffusant une des séquences coupées dans Touche pas à mon poste sur C8, une chaîne du groupe Canal+, avec Pierre Ménès en plateau pour s'excuser. Dans cette séquence, je dis une seule connerie, c'est que je le referai. Pourquoi ? Parce que lorsque Marie m'assène cette histoire de jupe, je suis estomaqué. Tu t'en rappelles plus ? Ah mais je ne m'en rappelle plus, parce que les faits remontent au 28 août 2016. Ça a été ma dernière émission avant que je tombe malade et que je disparaisse des écrans pendant 7 mois. Tout ce qu'on me reproche, que ce soit le baiser à Isabelle Moreau pour la 100e du CFC, ça date. Mais évidemment que je ne ferai plus ça aujourd'hui. Et parce que le monde a changé, c'est MeToo, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Voilà, des excuses en demi-teinte. Touche pas à mon poste n'a pas diffusé d'ailleurs la deuxième séquence coupée. Le site d'information Les Jours révèle qu'on y voyait la journaliste Isabelle Moreau pleurer en revoyant les images du baiser forcé de Pierre Ménès, diffusé alors en direct. Le documentaire de Marie Portolano est disponible en replay. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste est à voir sur la plateforme MyCanal, version sans les passages qui fâchent. Florence Porcel, qui avait porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor, témoigne pour la première fois publiquement. Oui, l'écrivaine n'avait pas encore pris la parole publiquement depuis la révélation de sa plainte dans Le Parisien aujourd'hui en France le mois dernier. Elle accuse l'ancien présentateur du JT de l'avoir violée à 2 reprises en 2004 et 2009. Aujourd'hui, elle sort de son silence médiatique et donne 2 interviews à la presse, au magazine Elle et au Parisien aujourd'hui en France. Elle y réitère ses accusations et raconte sa version des faits. Sa rencontre avec PPDA, elle décrit l'emprise et répond aux quelques rares critiques des détracteurs qui l'accusent d'avoir voulu faire un coup médiatique. Si c'est juste pour la publicité, je peux vous dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle, croyez-moi. Cette histoire va me poursuivre pendant des années, dit-elle aux Parisiens. Florence Porcel se dit pas étonnée des témoignages d'autres femmes contre PPDA. Elle explique au magazine Elle, j'aimerais que l'enquête prouve que cet homme était un système entier de prédation, installé depuis des années, peut-être couvert par sa hiérarchie. Interview dans Elle à paraître vendredi matin ou en ligne dès aujourd'hui pour les abonnés. Celle du Parisien aujourd'hui en France est en kiosque dès aujourd'hui. Tout autre chose, Amazon Prime Video fait le plein de nouveautés. Oui, la plateforme va proposer cette année 10 programmes originaux français, films, docs, séries et télé-réalités qui seront donc uniquement disponibles sur ce service de streaming d'Amazon. Attention, grosses annonces. Sa tête, Philippe. Oui, vous aussi. Vous aurez reconnu Imitation. peut-être l'auberge espagnole dont vous reconnaissez la bande originale. Ouais. Le film culte aura une suite, mais sous forme de série cette fois, après la trilogie de films. Le nom de cette série, Salade grecque, toujours avec Cédric Clapiche à la réalisation. Série attendue pour 2022. L'humoriste Mela Bédia, qu'on avait vu dans le film Forte, directement diffusé sur Amazon Prime Video, elle va signer une série comique pour la plateforme Miskina, c'est son nom. 2 autres créations françaises sont également annoncées. Et côté film Le Bal des Folles de Mélanie Laurent, première production française pour la plateforme. Une comédie aussi de l'humoriste Caroline Vigneault, Flashback. Et puis un documentaire sur le rappeur Orelsan à venir aussi. Bref, Amazon Prime Video accélère face à son féroce concurrent Netflix avec ses 10 nouveautés et promet encore plus pour 2022. Un nouveau consultant pour le début de la saison de Formule 1 sur Canal+. On a des moyens
ici. J'aime ce son. Gros effet spécial. J'adore. Un consultant de luxe, un Romain Grosjean, pilote aux 180 courses de F1. Il rejoint la chaîne dès ce week-end pour le premier Grand Prix de la saison, celui de Bahreïn. C'est d'ailleurs lors de cette compétition l'an dernier que le pilote avait eu un accident spectaculaire. Voilà, où il a failli perdre ses mains et peut-être même la vie. Canal+ fait également d'autres annonces au sujet de la Formule 1. Un joli cadeau pour les fans de F1 qui ne sont pas abonnés à Canal. Le Grand Prix de Bahreïn sera diffusé en clair dimanche à 17h et ce ne sera pas le seul cette saison. 4 autres Grands Prix, dont ceux de Monaco et de France, seront visibles gratuitement sur C8. Et même cadeau pour les passionnés de MotoGP ce dimanche, diffusion en clair du lancement de la saison avec le Grand Prix du Qatar à 19h. Le retour d'une série très appréciée des Français ce soir sur France 3, La Stagiaire. Michel Bernier reprend son rôle de Constance Meyer. C'est une des héroïnes les plus populaires de la télévision, en reconversion après une erreur judiciaire. Elle veut devenir magistrate. Pour ça, elle est stagiaire auprès du juge Boris Delcourt. Stagiaire depuis 6 saisons donc. Ensemble, ils forment un duo pour résoudre des enquêtes, une par épisode. Donc si vous n'avez pas vu les saisons précédentes, vous pouvez tout à fait prendre la série en cours. Michel Bernier, ravi de retrouver ce personnage qu'elle trouve attachant et très moderne. Une femme qui a changé de vie, qui a osé, une vie de famille. Moi, j'aime bien l'idée aussi que ce soit un couple qui tient. Ça fait plus de 25 ans et je trouve que c'est intéressant par rapport à tout ce qui se fait en polar, d'avoir quelque chose qui soit de l'ordre du plus quotidien que ce qu'on peut voir habituellement. Et puis le fait qu'elle puisse être bord cadre, elle, dans un système judiciaire quelquefois un peu tendu, un peu raide, un peu évidemment très très cadré. Quelque part sa hiérarchie, elle s'en fout parce qu'elle est stagiaire. Donc même si demain on lui dit au revoir madame, ça changera rien à sa vie, alors que pour les autres c'est plus difficile. Et c'est ce que j'aime bien dans le rôle de Constance Meyer. Michel Bernier qui aime tellement ce personnage qu'elle le retrouvera dès cet été pour le tournage de la saison 7. En attendant, la saison 6 commence donc ce soir à 21h sur France 3 avec une enquête sur le meurtre d'un passionné de l'étude des oiseaux et celui d'un youtubeur. Et côté vie personnelle, le personnage de Constance Meyer et sa famille déménagent. Comme vous dites, un stage qui dure. Est-ce qu'on va bientôt revoir de la publicité après 20h sur France Télévisions ? En tout cas, c'est une possibilité évoquée par Roxana Maracineanu. La ministre des Sports s'est dite sensible au sujet à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi la ministre des Sports et non pas celle de la Culture qui est en charge de l'audiovisuel public ? Parce que les Jeux Olympiques de 2024 approchent et les recettes publicitaires générées par ce type d'événements sportifs très suivis pourraient être bénéfiques au service public. Du côté du ministère de la Culture, on indique pourtant qu'aucune discussion sur le sujet n'est en cours. Et on part en Amérique où Donald Trump veut créer son propre réseau social. Oui, de quoi retrouver une visibilité médiatique, lui qui est banni des grands réseaux sociaux et plateformes comme Twitter, Facebook, Instagram et YouTube, banni depuis l'assaut du Capitole mené par ses partisans. C'est un de ses anciens porte-parole qui l'a annoncé sur la chaîne américaine Fox News. On ne sait pas encore exactement à quoi pourrait ressembler la plateforme, seulement qu'elle devrait voir le jour d'ici 2 à 3 mois. Toutes ces infos, on peut les retrouver avec d'autres évidemment dans la newsletter média d'Europe 1. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur europe1.fr. Merci beaucoup Luce Bernard. À demain.